Merci Madame Neuville. La parole est à Monsieur Marc Le Fur. Merci Monsieur le Président. Ma question concerne l'enseignement supérieur et la recherche. Mais curieusement, il n'y a pas un ministre chargé spécifiquement de ces questions dans le gouvernement. Donc je m'adresse à vous, Monsieur le Premier ministre. Je voudrais vous faire état des déceptions des universités bretonnes. Rennes 1, Rennes 2, Nantes, Brest, Bretagne Sud, c'était dans l'ensemble fédéré pour obtenir un pôle pluridisciplinaire d'excellence. Le classement IDEX. Ce classement, il permet d'obtenir quelques crédits, certes, mais il permet surtout de se projeter dans l'avenir et dans l'international. Ce classement leur est refusé, en dépit de leurs efforts, en dépit de leur travail. Et ils le vivent très mal, Monsieur le Premier ministre. Alors ce que je vous demande, c'est de mettre un terme à cette déception et d'autoriser un nouvel examen du dossier. Pas de déception en plus, nous avons déjà été très déçus par le contrat de plan où il y a 200 millions d'euros en moins. Après les déceptions, les inquiétudes dans le domaine de la recherche, Monsieur le Premier ministre. Votre prédécesseur, le 13 décembre 2013, avait promis le transfert du siège de l'Ifremer. L'Ifremer, c'est le CNRS de la mer. Transfert de ce siège à Brest. Ce transfert, vous l'avez confirmé, et c'est très bien, en décembre 2014. Le problème, c'est qu'il ne se passe rien concrètement. J'en veux pour preuve ce document de l'Ifremer. Il fait quand même 64 pages. Il a été très largement diffusé. Il n'évoque nullement le transfert. Allez sur le site officiel de l'Ifremer. Pas un mot sur le transfert vers Brest. Donc, assez des pétitions de principe. On veut des décisions. Et ce que les Bretons attendent, au moins sur ce sujet, c'est un calendrier précis et contraignant. Merci. La parole est à Madame Najat Vallaud-Belkacem, ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche. Merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Marc Le Fur. Le gouvernement, depuis 2012, a décidé de renforcer son soutien à l'enseignement supérieur et à la recherche. Cela passe notamment, vous l'avez dit, par le programme d'investissement d'avenir dont nous avons rénové le fonctionnement, puisque vous avez à la fois les programmes IDEX que vous avez évoqués, mais aussi ICIT qui permettent d'accompagner l'aménagement du territoire. Vous évoquez le dernier jury qui s'est tenu et qui, en effet, sur une vingtaine de candidatures, a présélectionné partout en France 8 candidats qui pourront être IDEX ou ICIT. En effet, la Bretagne et les Pays de la Loire, qui présentaient ensemble un projet auquel moi je trouvais un grand intérêt, n'ont pas été retenus. J'ai reçu ce matin même un certain nombre d'élus de cette région pour leur dire deux choses. D'abord qu'il faut regarder de près ce que ce jury international présidé par Jean-Marc Rapp a indiqué. Il y a un sujet sur le contour scientifique de ce projet qui peut être affiné, qui peut être amélioré. Et je rappelle ici qu'une nouvelle candidature est possible pour l'année prochaine. Et j'incite vos collectivités à soutenir une telle candidature, que ce soit pour l'IDEX ou pour l'ICIT. Il y a un deuxième sujet relevé par le jury qui était celui de la gouvernance. C'est l'occasion pour moi, et je l'ai dit aux élus de ce matin, d'insister pour que l'ensemble des universités rejoignent bien la commu, ce qui est attendu d'elles depuis que nous avons adopté la loi sur l'enseignement supérieur et la recherche, car la meilleure façon de prouver qu'elles peuvent travailler ensemble, même si on est sur deux régions différentes, c'est bien d'adhérer à cette commu. Bref, pour terminer, Monsieur Le Fur, le gouvernement sera en tout état de cause aux côtés de ces deux régions parce que l'enseignement supérieur et la recherche, évidemment, ont un rôle fondamental à y jouer. Nous incitons les acteurs à candidater à nouveau. Il faut qu'ils le fassent, mais nous serons là. Sur l'Ifremer, nous tenons nos engagements et je vous donne les détails, le calendrier. La convention entre l'État et les collectivités a été préparée. Elle est soumise depuis la fin de semaine dernière aux instances représentatives du personnel. Donc l'Ifremer déménage bien à Brest. Merci, Madame.